Je suis Aristide Ongon Obam, le représentant de la FAO en RDC. Actuellement, je suis de passage à Lubumbashi pour prendre part à l'atelier de clôture de ce projet qui a commencé en 2017 et qui se termine aujourd'hui en mars 2023. C'est un projet qui a été formulé, financé par l'OFEM et dont les objectifs ont été déclinés pendant ces 2 jours. Il était question de mettre en place une stratégie qui va permettre une gestion durable des forêts, une gestion vraiment durable par les communautés des forêts Miombo. Les forêts Miombo, ce sont des forêts claires qui sont des paysages fragiles. S'ils ne sont pas bien gérés, on va les dégrader automatiquement. Donc, il était question non seulement de les gérer durablement, mais il était question également que les communautés qui vivent dans et autour de ces forêts puissent continuer à tirer des éléments de subsistance de ces forêts sans les dégrader. Aujourd'hui, nous avons atteint cet objectif. C'est vrai qu'il faut continuer à les accompagner pour les consolider, mais les communautés sont déjà bien organisées. Ils ont été formés à la gestion durable de ces paysages qui sont fragiles, mais qui sont utiles à la communauté. Alors, les communautés ont été formées et vous avez vu tout à l'heure, on a fait le tour un peu des résultats. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette forêt comme produits forestiers ligneux et non ligneux sans les dégrader? Nous pensons que ces communautés qui deviennent aussi propriétaires, voyez-vous, de ces forêts, ne vont plus subir tous ces phénomènes d'accaparement des terres, d'expropriation, parce qu'ils ont des arrêtés signés par le gouverneur qui leur donnent la propriété sur ces forêts de manière perpétuelle. Ça, c'est des acquis très, très importants. De mon point de vue, la plus grande réalisation, c'est d'avoir permis à ce que ces forêts soient cartographiées, que des arrêtés soient signés qui donnent la propriété aux communautés et que ces communautés aient été formées à la gestion durable de ces forêts. Ça, c'est vraiment très important. Voyez-vous, une forêt participe à la stabilisation du climat. On parle ces derniers temps de changement climatique, de la déforestation. Je pense que le fait d'avoir réussi à gérer durablement ces forêts, c'est-à-dire on stoppe un peu la dégradation des forêts, pour l'humanité, c'est déjà un très très grand résultat. Et ces acquisitions ont renforcé leur capacité. Donc ça, c'est vraiment très important. D'un côté, globalement, on sauve des forêts et de l'autre, on permet aux populations de continuer à vivre de ces forêts sans les dégrader et de leur donner la propriété de ces forêts. Alors, la plus grande difficulté, c'était de réussir à faire signer les arrêtés qui donnaient la propriété aux communautés. Ça a été vraiment la plus grande difficulté, ce qui fait que, c'est vrai, on a pu le faire pour 20 communautés, mais il en reste encore un certain nombre. Bon, la stratégie a été formulée, elle existe. Nous avons validé un certain nombre de recommandations pour la pérennisation. Il faut continuer le plaidoyer auprès des autorités pour que l'activité continue, qu'on ne s'arrête pas à ces quelques arrêtés qu'on a pu signer. C'est déjà un grand pas, mais on peut faire plus.
il faut continuer ce plaidoyer, il faut continuer à renforcer les capacités de ces communautés qui ne sont qu'à leur première expérience. Si on les laisse comme ça, certaines risquent de faire marche arrière. Donc la FAO, avec les autorités, qu'elles soient provinciales ou nationales, la FAO va continuer le plaidoyer, l'appui pour la recherche de fonds supplémentaires pour que cette activité, ces acquis ne tombent pas, puissent être renforcés et qu'il y ait une véritable autonomisation des populations, ce qui n'est pas encore totalement le cas. On est en route, les populations ont acquis beaucoup de choses, mais il faut renforcer cela pour que ça devienne véritablement durable. Effectivement, je viens de faire une suggestion, ça veut dire mobiliser d'autres ressources pour avoir un projet qui va permettre de consolider les acquis de celui qui vient de se terminer. Notre vision, effectivement, fin zéro, vous savez, tout ce que nous avons fait dans ce projet participe, même si ce n'est pas toujours visible, participe à la sécurité alimentaire. Parce que nous tirons de la forêt une grande partie de ce que nous consommons comme aliments, que ce soit des fruits, que ce soit des écorces, que ce soit des feuilles, que ce soit des chenilles qui viennent des arbres. Tout ça participe à la sécurité alimentaire. Donc, nous avons encore beaucoup à faire en RDC et partout ailleurs. Concernant la RDC, je rappelle quand même au passage que nous sommes encore autour de 26 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire dans ce pays. Et nous devons nous mobiliser, le gouvernement et ses partenaires, parmi lesquels il y a la FAO, à regarder ce problème de face pour essayer de voir dans quelle mesure ce genre de projet et d'autres qui participent à la production alimentaire doivent être financés et avoir beaucoup plus d'attention de la part du gouvernement. J'ai rencontré un certain nombre d'autorités pour rappeler régulièrement que les pays africains, dont la RDC, se sont engagés à financer, à mettre à la disposition du secteur agricole 10% de leur budget. Ce n'est pas encore le cas de la RDC, mais je vois qu'il y a des efforts qui se font, il y a des améliorations. On espère que ça va continuer. Ça, c'est le message de la FAO, que la sécurité alimentaire est une problématique mondiale, mais qui se pose avec beaucoup plus d'acuité dans certains pays, dont la RDC. Ça doit être une des priorités de la RDC et de son gouvernement. Je leur dis merci pour leur patience, parce qu'au début, personne ne croyait à cette histoire. La FAO, de temps en temps, a été taxée que la FAO veut accaparer les terres, que la FAO cherche des terres. Je ne sais pas pour faire quel investissement sur ces terres. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de réticence au début. Mais il y a un certain nombre de communautés qui ont cru en nous, et je leur dis merci. Parce qu'à la fin, voyez-vous, les communautés qui ont cru en nous, qui ont pu avoir les arrêtés, ont suscité disons la pertinence, ont suscité l'envie chez les autres communautés qui étaient réticentes. Et nous avons constaté qu'à la fin du projet, beaucoup d'autres communautés sont arrivées qui vont même au-delà de la province du Haut-Katanga. Il y a les chefs coutumiers de la province voisine du Lualaba qui sont venus dans cette cérémonie de clôture dire qu'ils veulent aussi de l'accompagnement. C'est pour cela que j'ai dit qu'un autre projet pour consolider et mettre à l'échelle dans d'autres provinces est vraiment nécessaire. Donc je leur dis merci d'avoir cru en nous et d'avoir suscité l'intérêt chez les autres populations. Le gouvernement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est deux choses. La première chose, c'est de confirmer, disons, la disponibilité de la FAO à continuer à les accompagner comme nous venons de le faire. Ça, c'est vraiment au gouvernement, qu'il soit provincial ou central. La deuxième chose, c'est que nous sommes disposés à les accompagner encore, pas seulement pour venir mettre en œuvre, mais pour rechercher de nouveaux financements,
mobiliser des ressources additionnelles qui vont permettre de mettre à l'échelle.